Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes environ le 9 ou 10 septembre 2017 environ. Nous sommes en train de traverser les belles forêts d'altitude à 1100 mètres en plein du cœur du Forez. Je vais bientôt tenter humblement l'ascension du toit du massif du Forez à 1634 mètres. Mais aujourd'hui, la pluie est revenue. Ça fait des mois que je ne m'étais pas fait autant saucer. Toute la journée il a plu, il fait entre 5 et 12 degrés, donc il ne fait pas très chaud. Il pleut d'une averse assez soutenue en permanence, parfois des bourrasques de vent viennent soulever mon poncho et mouiller mes fringues pour me refroidir. Enfin, il n'a pas fait exprès le vent, mais moi ça me refroidit en tout cas. Et tout ça, toute cette eau, ce froid, cette humidité, ce vent, ça m'inspire quelque chose que je voulais partager avec vous. L'humilité. Oh, l'humilité. En cette année 2017, j'ai la chance de m'être donné les moyens de vivre 6 mois 180 jours en extérieur. Je suis parti, j'ai traversé tout l'ouest de l'Europe à travers mon expédition France-Iberia et pendant 180 jours, la pluie m'a détrempé, le vent, la température m'a gelé, l'altitude, les glaciers, les 3000 mètres m'ont gelé les houilles, le soleil m'a desséché, m'a donné des insolations, j'ai été attaqué par des chiens, des bandes de chiens, j'ai senti le croc du chien dans ma chair, j'ai fait un face-à-face avec un ours, j'ai vécu dans la nature 180 jours et ça m'a permis de me rappeler ce sentiment d'humilité au travers de la dureté de la nature. Parce que quand tu vis dans la nature, et nos aïeux, nos ancêtres, toutes les anciennes traditions depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, vivaient dans la nature et par conséquent avaient divinisé la nature. On priait les arbres, on priait la montagne, on priait la rivière, les mers, les océans, l'ours et le loup qui venaient prendre un enfant une fois de temps en temps. On divinisait la force de la nature. Parce que quand tu vis dans la nature, il y a deux lois universelles et naturelles qui s'offrent à toi. La première, c'est la loi du plus fort. Et la nature est beaucoup plus forte que toi. Dans la nature, t'as froid, t'as chaud, c'est humide. Ouais, c'est dur. Là, si je m'arrête de marcher, en 5 minutes, c'est l'hypothermie. Donc, quand il pleut toute la journée par température basse, avec du vent comme ça, j'ai deux possibilités. Soit j'arrête de marcher et je tombe en hypothermie, et là c'est la merde qui est peut-être fatale, soit une fois que j'ai mis ma deuxième couche de vêtements, c'est marche ou crève. Soit je marche plus vite pour me réchauffer, soit je crève d'hypothermie. Donc, la première des lois naturelles, c'est la loi du plus fort. Et la nature est incommensurablement plus forte que toi, mon ami. On n'est rien, on est une poussière. Qu'est-ce que tu es après 3 jours de pluie? Qu'est-ce que t'es quand un volcan entre en éruption? Qu'est-ce que tu es sous un tsunami? Qu'est-ce que tu es dans un tremblement de terre? Dans une bourrasque, un volcan, un ouragan? Qu'est-ce qu'on est quand ça commence à péter? Eh ben on est vraiment tout petit, on n'est vraiment pas grand-chose. La deuxième loi naturelle qui découle de la loi du plus fort, en sachant que la nature est la plus forte, c'est ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. Où tu t'adaptes à la vie avec cette nature, où tu meurs. C'est la vie dans les lois naturelles ou la mort si tu ne t'y adaptes pas. La mort, typiquement en extérieur, première cause de mortalité, hypothermie ou hyperthermie. C'est la gestion, c'est la température, c'est la gestion thermique, la clé de la survie en extérieur. Alors, ces deux grandes lois naturelles, la loi du plus fort pour commencer, et la sélection naturelle, soit tu vis avec la loi de la nature, soit tu crèves en essayant de faire autrement, et ça ne marche pas. Ça m'inspire un profond sentiment que je voulais partager avec vous, c'est ça, la clé, le titre de cette vidéo, c'est l'humilité. L'humilité. Pendant des dizaines de millénaires, nos aïeux ont vécu dans la nature directement, ont divinisé les arbres qui nous entourent, le ciel, la pluie, la montagne, la rivière, le vent, et tout ça leur inspirait un profond sentiment d'humilité parce qu'on est tout petit face à la nature. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde moderne, on a créé ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, pour la qualifier en 3 lettres, c'est la civilisation SCT, sédentaire, citadine, tertiarisée, quand c'est poussé à l'extrême. Sédentaire,
On vit toujours au même endroit dans une maison en dur. Et citadine, 85% de la population vit dans des villes de parfois plusieurs dizaines de millions d'habitants. On se marche dessus, on s'entend, on n'est jamais au calme. Et tertiarisé, ça c'est une fois que on a besoin plus que d'1% de la population de paysans, qu'on fait tout faire par les Chinois, dans les gens du tiers-monde qui travaillent par $1 par jour, eh ben, on ne fait plus que se vendre des services entre nous, on est tertiarisé. Par conséquent, on travaille uniquement avec notre tête. Et à quoi aboutit cette société tertiarisée? Cette société, cette civilisation. On crée une énorme muraille de confort entre la nature et sa force et nous. Ce qui fait qu'on n'est plus au contact de la nature. Ce qui fait que l'homme, quand il a faim, dans cette civilisation SCT, il ouvre le frigo, le congèle, il met au micro-ondes, ding, ça sonne, 3 minutes plus tard, il mange chaud. Il a froid un petit peu dans son appart, l'homme moderne ne prend même plus la peine de mettre un deuxième pull, il augmente le chauffage, voilà, même s'il fait déjà 22 degrés dans ton appartement, on augmente le chauffage. Tout devient extrêmement confortable. On est dans une maison où il ne pleut pas, il n'y a pas de vent, il fait toujours chaud, on a toujours à bouffer, tous les éléments essentiels sont là. Tu peux manger, boire, chier, pisser, il y a des égouts, il y a des arrivées d'eau chaude même, de l'eau chaude, putain, de l'eau chaude. Oh, le confort. On se fait une immense muraille de confort entre la nature et notre ville, c'est de sédentaires, citadins tertiarisés, ce qui fait que n'étant plus confrontés à la nature, on n'est plus inspiré par ce profond sentiment d'humilité. Non. Ce qui est amusant, c'est que le monde se barrant en couille, la civilisation se barrant assez rapidement en couille, parce que 1, elle est malsaine, 2, elle n'a aucune résilience à ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, et 3, elle est autogénérative de catastrophes naturelles et non naturelles de toute façon. Donc cette civilisation, pour recréer un petit peu de sanité par l'humilité, dans les murs de la ville, a inventé Dieu. On a inventé Dieu. Parce que quand les hommes se barrent en couille, quand on ne peut plus leur faire peur en leur disant bah oui, mais la nature va te tuer si tu fais des conneries, si tu pars en couille, ça ne marche plus. Il faut inventer quelque chose qui inspire suffisamment d'humilité aux gens, et en l'occurrence, c'est Dieu. L'homme peut se soumettre à Dieu pour avoir ce sentiment d'humilité et vivre sur un bon chemin. Et ça marche plus ou moins bien. Plus ou moins bien. C'est-à-dire que le confort fait parfois de tellement gros progrès que les hommes quittent la foi en Dieu et leur humilité pour aller se la péter en priant le veau d'or et se la péter avec une grosse maison, une grosse voiture, beaucoup de choses. Voilà. Alors aux gens qui se la pètent, on pourrait leur chanter une petite chanson, arrête de te la péter, mais ça a déjà été fait, donc je ne vais pas plagier. Mais je vais plutôt te dire, si tu te la pètes, pars marcher un jour, pars marcher, ne serait-ce qu'un week-end, une semaine de vacances, c'est pas grand-chose. Si tu veux 40 jours, 100 jours, 1000 jours, une vie, pars, prends tes chaussures et prends un sac à dos et va dehors là, tu vois, là commence à flotter, c'est la merde. Ta vie va reprendre du sens par ce profond sentiment d'humilité que tu vas ressentir dans les éléments de la nature. Alors voilà les amis, vivre dans la nature nous permet de nous rappeler deux lois essentielles. 1, la loi du plus fort. 2, la sélection naturelle. Tout ça inspire un profond sentiment d'humilité et c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Moi c'est facile ce que je fais, je peux vous dire ça, c'est facile. Ça fait 150 jours, plus de 150 jours que je suis trempé, que je me l'écaille, que je brûle. Donc c'est facile de vous parler d'humilité, effectivement. Et s'il vous en manque, je vous invite à me rejoindre. Regardez, on s'éclate sous la pluie, dans le vent, pour vivre dans l'humilité dont nous avons tant besoin, directement au corps à corps avec la nature. C'est extraordinaire. Allez, avant que l'iPhone ne soit trempé et rende l'âme, je vous quitte les amis et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut!